Préparez-vous intérieurement, car une période d'une intensité rare se profile à l'horizon. Du 15 au 21 décembre s'ouvre une semaine sacrée, une séquence de 7 jours dont la vibration forgera de manière indélébile la trajectoire de votre année à venir. Imaginez ces 7 jours comme une chorégraphie cosmique, où chaque mouvement prépare et amplifie le suivant, déclenchant une vague de transformation d'une puissance inouïe. Tout commence par l'entrée de la planète de l'action dans un signe de structure absolue, une alliance qui ne se produit que tous les 2 ans et qui vient redéfinir les règles du jeu. Le 20 décembre, un autre pivot se présente, la dernière nouvelle lune de l'année. C'est votre ultime occasion de programmer le champ énergétique de l'année 2026 tout entière. Mais l'événement le plus décisif vous attend au dernier jour de ce cycle. Le 21 décembre, un phénomène qui n'a lieu qu'une fois par an se produira, inversant littéralement le flux énergétique de la Terre, le faisant passer d'une phase descendante à une phase ascendante. Quel est donc cet événement? Pourquoi tant de choses basculent-elles après son passage? Comment un seul point dans le cycle annuel peut-il détenir une telle puissance de métamorphose? Les réponses viendront. Pour l'instant, une seule chose compte. Le 21 décembre est un portail, un seuil énergétique qui peut être traversé en pleine conscience, donnant ainsi accès aux clés du nouveau cycle. Ou bien, il peut être franchi inconsciemment, laissant alors s'échapper la plus puissante opportunité de l'année. La semaine entière, dès le 15 décembre, est architecturée pour vous préparer, pas à pas, à cette transition majeure. La nouvelle lune du 20 décembre représente votre dernière chance cette année de semer les graines de vos aspirations dans la matrice fertile du cosmos. Après cette date, l'élan pour un véritable commencement ne se représentera pas avant janvier. Mais le plus fascinant, c'est que cette nouvelle lune a lieu la veille de l'événement central de l'année. C'est comme si l'univers vous autorisait à formuler un vœu, juste avant d'activer le mécanisme céleste de sa réalisation. Pour que cette synergie opère, il est essentiel de comprendre comment naviguer consciemment à travers ces 7 jours. Et tout débute le 15 décembre, avec une transition qui va transformer vos rêves en une stratégie limpide. Le 15 décembre inaugure cette semaine capitale par un transit planétaire qui modifie de façon tangible l'atmosphère terrestre. Mars fait son entrée dans le signe du Capricorne, et l'air semble se densifier, chargé de détermination. Mars incarne votre force motrice, cette pulsion de vie qui vous fait sortir du lit le matin, même quand chaque fibre de votre être aspire au repos. C'est la force qui vous pousse à avancer quand tout vous incite à l'immobilité, celle qui transforme un simple désir en action concrète. Et lorsque cet élan ardent pénètre le domaine du Capricorne, le signe des bâtisseurs, des architectes des grandes structures, une métamorphose remarquable s'opère. L'énergie chaotique de vos souhaits s'organise en un système clair pour atteindre vos buts. Les impulsions spontanées se mutent en stratégie. Les débuts enthousiastes se transforment en pas méthodiques et persévérants. Visualisez un fleuve qui trouve enfin son lit. Auparavant, ses eaux se déversaient sans direction sur la plaine, perdant leur force et leur forme. Mais à présent, toute son énergie s'écoule, concentrée vers une seule destination, l'océan. De la même manière, le 15 décembre, votre énergie se rassemble pour former un courant puissant et orienté, capable de déplacer les rochers qui vous semblaient jusqu'alors infranchissables. Simultanément, la Lune plonge dans les eaux profondes du Scorpion, ce signe qui règne sur le cachet, le refoulé et le pouvoir de transformation. Le Scorpion n'a pas peur de l'obscurité, car il sait que c'est là que se trouvent les ressources les plus précieuses, votre force véritable, vos désirs authentiques, votre nature non falsifiée.
lorsque la détermination martienne rencontre la profondeur scorpionique, une forme d'alchimie intérieure se produit. Une force que vous aviez oubliée remonte des couches profondes de votre être. Beaucoup vivront, ce 15 décembre, un moment d'intense lucidité. Oui, c'est cela que je veux vraiment. Oui, je suis prêt à travailler pour l'obtenir. Oui, j'en ai la force. Il ne s'agit ni d'orgueil, ni d'auto-illusion. C'est une évaluation sobre et précise de vos propres ressources, rendue possible par l'honnêteté du Capricorne et la perspicacité du Scorpion. Vous vous voyez sans distorsion et réalisez que vous possédez plus qu'il n'en faut pour matérialiser vos visions. Mars restera plusieurs semaines en Capricorne, mais le 15 décembre est le seuil, l'impulsion initiale, où cette nouvelle qualité d'énergie commence à se déployer. Utilisez ce jour pour prendre une décision intérieure de poids. Non pas une promesse faite à vous-même ou aux autres, mais une résolution qui s'ancre dans le corps, qui devient un axe intérieur. Une résolution qui n'a plus besoin d'être validée, car elle fait désormais partie de votre identité. C'est cette fondation qui soutiendra tout ce qui suivra durant les jours restants de cette semaine fondamentale. Le 16 décembre apporte une configuration que beaucoup percevront d'abord comme un obstacle, mais qui se révélera être un cadeau précieux. Le carré entre le Soleil et Saturne. Saturne est considéré comme le grand instructeur du zodiaque, la planète de la structure, des limites et de la justice karmique. Lorsque le Soleil, symbole de votre volonté et de votre force vitale, entre en tension avec Saturne, vous avez l'impression que la réalité teste votre solidité. Des plans qui semblaient brillants la veille sont confrontés à des questions pratiques. Les rêves narps se heurtent à des frontières, les désirs à des responsabilités. Beaucoup ressentiront le 16 décembre un poids intérieur, comme si quelqu'un avait glissé des pierres dans leur sac à dos avant l'ascension. Mais c'est ici que réside un paradoxe essentiel. Ces pierres ne sont pas une punition. Elles sont un contrepoids stabilisateur qui vous empêche de vous envoler dans l'illusion. Saturne ne détruit jamais les vrais rêves. Il teste leur viabilité. Si votre intention est authentique et résiliente, cette épreuve ne fera que la renforcer, comme le feu durcit l'acier. Si, au contraire, elle repose sur une illusion, il était préférable de le découvrir maintenant plutôt que plus tard, de manière douloureuse. Le carré entre Saturne et Junon, l'astéroïde des partenariats et des engagements, ajoute une acuité supplémentaire à cette journée. Les questions de confiance émergent avec clarté. Qui soutient réellement votre croissance et qui vous maintient inconsciemment dans de vieilles structures? Quels engagements vous donnent de la force et lesquels vous drainent de votre énergie? Ce jour-là, de nombreux couples traverseront un moment de vérité. Il ne s'agit pas forcément d'un conflit, mais d'un regard honnête sur la direction réelle d'une relation. Le secret pour maîtriser une telle épreuve saturnienne n'est pas de lutter contre les limitations, mais de les utiliser comme un point d'appui stable, comme le sculpteur utilise la résistance de la pierre pour en faire jaillir une œuvre d'art, ou comme l'athlète se sert de la gravité pour développer sa musculature. Saturne ne montre pas les limites pour vous emprisonner, mais pour que vous appreniez à œuvrer au sein de la réalité, et non dans un monde de projections fantasmées. Celui qui accepte cette leçon le 16 décembre reçoit quelque chose d'inestimable, un sol ferme sous les pieds, juste avant de s'élancer vers le nouveau. Les 17 et 18 décembre apportent ensuite un cadeau rare, la conjonction de la Lune et de Mercure, qui atteindra son apogée le 18. La Lune gouverne les émotions, l'intuition et l'inconscient, tout ce que vous ressentez sans pouvoir l'exprimer immédiatement. Mercure, quant à lui, règne sur la pensée, le langage et la logique, tout ce que vous pouvez analyser et formuler consciemment. Le plus souvent, ces deux forces agissent en parallèle, voire en opposition. Le cœur tire dans une direction, la raison dans une autre.
Mais lorsque la Lune et Mercure s'unissent, une harmonie intérieure puissante s'installe. L'intuition trouve une voie. Les sentiments se cristallisent en pensée. Une connaissance enfouie remonte à la conscience. Dans le ciel, cette rencontre ressemble à une danse, la Lune et Mercure, avançant côte à côte, se frôlant presque. Énergétiquement, cela ressemble au moment où un brouillard épais se dissipe, révélant à nouveau les contours du paysage. Soudain, vous comprenez ce que vos émotions des derniers mois tentaient de vous dire. Vous trouvez les mots pour des sensations qui semblaient jusqu'alors indicibles. Le désordre apparent de vos mouvements intérieurs révèle une structure claire. La nuit du 17 au 18 est particulièrement significative pour les rêves. Mercure rend les séquences oniriques plus logiques, plus cohérentes et plus faciles à mémoriser, tandis que la Lune leur confère profondeur, sens et puissance symbolique. Nombreux sont ceux qui se réveilleront le 18 décembre avec une intuition fulgurante, une solution qui leur est parvenue en rêve, une prise de conscience inaccessible par la voie analytique, une réponse à une question qui travaillait en arrière-plan depuis des semaines. Mais le trésor le plus précieux de ces jours est la possibilité d'un dialogue sincère avec vous-même. Lorsque l'authenticité émotionnelle de la Lune rencontre la clarté de Mercure, l'auto-illusion perd son emprise. Les véritables motivations deviennent visibles. Les peurs montrent leur visage réel. Les désirs authentiques émergent avec force. Et cette clarté intérieure est la préparation idéale pour la nouvelle Lune du 20 décembre. Car seules les intentions authentiques ont le pouvoir de se manifester dans le nouveau cycle. Utilisez la journée du 18 décembre pour des conversations importantes, avec vous-même, avec vos proches, ou par écrit dans votre journal. Les mots prononcés ou écrits ce jour-là portent un impact exceptionnel. Ils n'expriment pas seulement des pensées, ils façonnent la réalité. Ils gravent dans des intentions, ils mettent en mouvement des programmes. Ce que vous formulerez le 18 décembre pourrait bien se déployer dans le cycle annuel à venir comme une prophétie auto-réalisatrice. Le 20 décembre nous offre la dernière nouvelle lune de l'année 2025 et elle se produit dans les tout derniers degrés du Sagittaire, le signe de l'expansion, de la confiance et du sens supérieur. Une nouvelle lune marque toujours un point zéro, un seuil où un cycle lunaire s'achève et où un nouveau commence. Mais la dernière nouvelle lune de l'année revêt un poids particulier. Elle n'ouvre pas seulement un cycle mensuel, elle pose le cadre énergétique pour l'année entière à venir. Tout comme le dernier mot d'une discussion peut en déterminer l'orientation, cette nouvelle lune donne le ton pour les 12 prochains mois. Le Sagittaire était le signe des chercheurs, des voyageurs, de ceux qui veulent discerner le sens profond derrière les événements. Son énergie tourne le regard vers l'avant, vers des horizons encore inexplorés. Et lorsqu'une nouvelle lune a lieu en Sagittaire, elle pose des questions claires. En quoi croyez-vous? Où pointe votre boussole intérieure? Quel sens donnez-vous à votre chemin? Les réponses à ces questions deviennent les semences que vous plantez dans le champ cosmique. Cet événement est cependant spécial pour une autre raison. Il a lieu au 28e degré du Sagittaire, presque à la frontière du Capricorne. C'est comme si vous aviez un pied dans le monde des visions et l'autre déjà ancré dans la réalité. Une partie de vous s'étire vers les idéaux, tandis qu'une autre commence déjà à échafauder des plans concrets. C'est précisément cette combinaison qui rend la nouvelle lune du 20 décembre si puissante. Vous pouvez formuler un grand objectif, visionnaire et sagittérien, tout en recevant la discipline typique du Capricorne qui le rendra réalisable. L'heure de cette nouvelle lune, proche de minuit en Europe centrale, est porteuse d'un fort symbolisme. Minuit est la frontière entre les jours, l'instant où hier devient aujourd'hui. Une nouvelle lune à ce seuil
amplifie le sentiment de transition, de portail, de recommencement. Mais souvenez-vous, un nouveau départ ne signifie pas effacer le passé. Il signifie ouvrir un nouveau chapitre, enrichi par la sagesse des chapitres précédents. Une particularité supplémentaire de cette nouvelle lune est sa proximité immédiate avec le solstice d'hiver. Un jour à peine après avoir posé vos intentions, un tournant cosmique majeur aura lieu. Les intentions que vous formulerez le 20 décembre recevront, le 21, une impulsion énergétique colossale. C'est comme planter une graine juste avant le début du printemps, lui offrant immédiatement l'environnement parfait pour germer. Le 21 décembre, le jour vers lequel toute la semaine converge. Le solstice d'hiver, le point dans la course de l'année où l'obscurité atteint son apogée avant de se retirer lentement pour laisser place à la lumière. À 16h03, heure d'Europe centrale, le Soleil entre en Capricorne et simultanément, un événement astronomique d'une importance capitale se produit. À cet instant, l'hémisphère nord de la Terre atteint son inclinaison maximale à l'opposé du Soleil. C'est la nuit la plus longue et le jour le plus court de l'année. Mais le cœur paradoxal de ce moment est que c'est précisément au point le plus profond de l'obscurité que naît un nouveau cycle de lumière. À partir de cet instant, les jours recommencent à s'allonger. La lumière reprend le dessus. L'énergie de la Terre bascule d'une orientation descendante à ascendante. Les anciens appelaient ce jour le retour du Soleil et le célébraient même comme un nouvel an cosmique, car ils comprenaient bon quelque chose qui nous échappe souvent. Le solstice d'hiver est bien plus qu'un phénomène astronomique. C'est un point de bascule énergétique qui influence toute vie sur cette planète. Le Soleil en Capricorne confère à ce tournant cosmique une qualité particulière. Le Capricorne est le signe de la persévérance, de la structure et des projets à long terme. Lorsqu'un nouveau cycle de lumière débute sous ce signe, il porte en lui l'énergie de la construction, l'aspiration à créer quelque chose de fondamental et de durable. Ce n'est pas simplement plus de lumière, c'est une lumière avec une direction. Pas seulement un gain d'énergie, mais une énergie avec une focalisation claire. L'année entière à venir portera l'empreinte de cette clarté d'objectif capricornienne, ancrée au moment du solstice. Cependant, le 21 décembre de cette année est exceptionnel pour une autre raison. C'est précisément ce jour-là que le carré entre Jupiter et Chiron devient exact. Jupiter, la planète de l'expansion, de la confiance et du potentiel. Chiron, l'astéroïde du guérisseur blessé, qui représente nos blessures intérieures les plus profondes, celles qui peuvent se transformer en sagesse au fil de la vie. Lorsqu'ils se rencontrent dans un aspect de tension, et qui plus est le jour du solstice, une puissante alchimie intérieure se déclenche. Vos anciennes blessures commencent à changer de forme. Ce qui fut autrefois de la douleur se transmute en compréhension. Ce que vous avez longtemps perçu comme une faiblesse se révèle soudain être le point de départ de votre croissance. Beaucoup vivront le 21 décembre une expérience que l'on pourrait qualifier d'initiation par la lumière. Ce processus n'est pas toujours confortable, car la lumière éclaire tout, y compris ce qui gisait dans l'ombre. Elle met en évidence les vérités que nous avons refoulées, les illusions auxquelles nous nous sommes accrochés. Mais en même temps, cette lumière apporte la guérison. Elle ouvre des passages là où il n'y avait que des impasses. Elle révèle des possibilités là où seules les limites semblaient invisibles. Elle offre un espoir qui ne naît pas d'une pensée magique, mais d'une certitude cosmique. La lumière revient toujours, sans exception. Énergétiquement, le solstice se ressent comme une réinitialisation au niveau cellulaire. Beaucoup éprouveront une fatigue particulière ce jour-là. Mais cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse. Elle indique que votre système est en train de basculer.
Comme un ordinateur qui installe une mise à jour et nécessite un redémarrage, votre corps énergétique a besoin de temps pour passer du mode préservation au mode croissance. La semaine la plus importante de l'année exige une approche particulière, non pas une focalisation sur des rituels complexes, mais sur la présence et la conscience. Premièrement, et c'est le plus important, créez une carte de cette semaine, non pas dans votre tête, mais par écrit. Marquez les jours clés. Le 15, l'entrée de Mars. Le 16, l'épreuve de Saturne. Le 18, l'union de la Lune et de Mercure. Le 20, la nouvelle Lune. Le 21, le solstice. Avoir cette séquence visuellement devant vous aide à sentir le rythme de la semaine, à percevoir l'énergie croissante et à vous accorder à son point culminant. Chaque soir, du 15 au 21, prenez 10 minutes pour un bilan intérieur. Pas une méditation formelle, mais un dialogue honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception aujourd'hui? Quelles décisions se sont clarifiées? Quelles illusions se sont dissipées? Portez une attention particulière au moment de transition. L'espace entre le sommeil et le réveil deviendra, durant ces jours, un portail pour des intuitions profondes. Placez un carnet près de votre lit, non pas pour noter des rêves en détail, mais pour capturer ces pensées fugaces qui émergent dans la zone liminale entre sommeil et veille. C'est dans cet entre-deux que la voix de votre sagesse intérieure se fait le plus facilement entendre. Le 20 décembre, jour de la nouvelle lune, faites quelque chose d'inhabituel. Écrivez une lettre à votre futur vous. Pas une liste d'objectifs, mais une vraie lettre. Décrivez qui vous êtes aujourd'hui, les peurs qui vous habitent, les espoirs qui vous animent, et, surtout, le cadeau que vous souhaitez vous offrir à vous-même dans un an. Scellez cette lettre et ne l'ouvrez que le 20 décembre suivant. Enfin, le 21 décembre, au moment du solstice, une seule chose est cruciale, l'ouverture. Il n'est pas nécessaire de réaliser un rituel spécifique. Soyez simplement réceptif. Si vous ressentez le besoin de sortir, sortez. Si vous voulez écrire, écrivez. Si la fatigue vous gagne, dormez. Le solstice agit de manière unique sur chaque personne, et votre corps sait intuitivement ce dont il a besoin pour basculer dans le nouveau cycle de lumière. La période du 15 au 21 décembre 2025, 7 jours qui dessinent le cours des 365 suivants. Une semaine de transformation condensée, où chaque jour est une marche sur le chemin vers le point culminant de l'année. Vous avez traversé l'épreuve de Saturne, séparant l'illusion du réel. Vous avez synchronisé votre intuition et votre raison. Vous avez planté vos intentions dans le sol cosmique lors de la dernière nouvelle lune. Et maintenant, vous vous tenez au seuil du solstice, ce point de bascule universel qui initie un nouveau cycle de lumière pour la Terre. Cette semaine est bien plus qu'une série de configurations astrologiques. C'est une initiation à un nouveau plan de votre existence. Et comme toute initiation, elle demande conscience, présence et la volonté de se transformer. Tous ne recevront pas les mêmes dons, mais ceux qui la traversent en état d'éveil recevront exactement ce dont ils ont besoin pour la prochaine étape de leur chemin. Rappelez-vous, après le 21 décembre, une nouvelle ère commence. Non pas une nouvelle année calendaire, mais un réalignement énergétique. La lumière commence à repousser l'obscurité. L'énergie de la Terre s'oriente vers la croissance, et vous avez le choix, résister à cette croissance ou surfer sur la vague ascendante et vous laisser porter vers de nouveaux horizons. Cette semaine cruciale ne se répétera que dans un an. Utilisez-la avec sagesse, vivez chaque jour en pleine conscience, acceptez chaque leçon avec gratitude. Et le 21 décembre, lorsque la lumière reviendra, vous sentirez « Oui, je suis prêt pour le nouveau cycle. Oui, je connais mon chemin. Oui, j'ai la force de le parcourir. L'horloge cosmique a sonné. L'histoire de votre année à venir s'écrit maintenant.
et la plume est entre vos mains.